Les quais, la place de la Bourse et derrière moi le miroir d'eau. Voilà un endroit idéal pour parler du sujet de ce nouveau numéro des rendez-vous de la métropole, le tourisme dans l'agglo. Bordeaux est même devenu, selon le Lonely Planet, la première destination urbaine dans le monde. On en parle tout de suite. Et je suis avec Laurent Audebar sur le ponton d'honneur. Comment Bordeaux Métropole s'occupe de la question du tourisme ? Alors écoutez, c'est une nouvelle compétence, puisqu'avant c'était une compétence communale. Donc depuis 2016, Bordeaux Métropole est compétent en matière de tourisme. Donc nous avons 6 axes, on va dire, stratégiques et prioritaires. Le premier, c'est poursuivre les actions de promotion. Autre axe stratégique, c'est le tourisme d'affaires. La troisième filière prioritaire, on est dessus. Aujourd'hui, on est sur le ponton d'honneur. C'est tout ce qui est axé autour des croisières et du tourisme fluvial. Autre axe prioritaire, c'est tout Ça fait du boulot, hein. Ça fait du boulot, c'est tout ce qui est évidemment attrait au patrimoine et à la découverte, on va dire, de Bordeaux et du patrimoine des autres communes par rapport à l'UNESCO, évidemment. On va travailler beaucoup pour développer tout ce qui est itinérance à pied et à vélo sur l'ensemble du périmètre de la métropole. Et on s'appuie enfin sur une politique d'événementiel. Donc effectivement, les plus connus sont la fête du vin et la fête du fleuve Bordeaux So Good. Et notamment en 2018, nous aurons quelque chose d'assez extraordinaire, puisque ça sera les 20 ans de la création de la fête du vin. Et à cette occasion, on accueillera ce qu'on appelle une tall ship regatta, donc un rassemblement de grands voiliers. On travaille évidemment sur les aspects liés au tourisme durable. Par rapport au fleuve, notamment, on est en train d'étudier la possibilité d'amener une puissance électrique sur les pontons pour que les bateaux puissent travailler sans leur groupe électrogène. On a fait une expérimentation pour collecter l'ensemble des déchets des bateaux par barge, donc c'est quelque chose qu'on espère pouvoir mettre en œuvre, j'espère, en 2017. Donc voilà, on essaie vraiment de travailler dans une logique de tourisme durable. Voilà. Autrement dit, Bordeaux, vous l'avez compris, n'a pas fini de plaire aux touristes. Ça n'est que le début, bien évidemment. Alors justement, nous n'allons pas embarquer tout de suite sur le Belém, mais nous allons prendre la direction de l'Office du tourisme pour en savoir davantage justement sur les touristes qui viennent ici à Bordeaux. 9h30 et regardez déjà beaucoup de touristes ici à l'office. C'est tout le temps comme ça, hein. C'est tout le temps comme ça, toute l'année. Et encore là, évidemment, on est en période calme. C'est pas les vacances scolaires, on est en novembre. Mais vous imaginez au mois d'août le monde que nous pouvons avoir. Justement, là, la fréquentation touristique sur une année, c'est quoi à peu près ? On est aux alentours de 6 millions de visiteurs à peu près. Bon, c'est probablement un peu plus qu'un doublement. Alors, toujours compliqué de compter les touristes, mais on pense qu'il y a un peu plus qu'un doublement depuis une dizaine d'années. Globalement, on va dire qu'il y a 2 tiers de touristes français, 1 tiers de touristes étrangers à peu près. Et dans ces touristes étrangers, un peu plus de la moitié sont des Européens et un peu moins de la moitié sont des long-courriers américains, australiens, chinois, japonais, canadiens, etc. Les touristes qui viennent de loin, américains par exemple ou chinois ou autres, viennent pour le vin. Ils connaissent Bordeaux grâce au vin, on est connu dans le monde entier. Et ils viennent pour le vin, ils découvrent la ville et ils sont en général subjugués, ils ne s'attendent pas du tout à ça, avoir une ville aussi belle. Les Européens et les Français viennent pour la ville elle-même, qui commence quand même à être connue comme une ville magnifique, avec tous les travaux qui ont embelli la ville, et aussi avec ce qui est assez récent, et ça nous intéresse beaucoup, une effervescence culturelle, un dynamisme qui commence à être reconnu. On parle beaucoup par exemple de ce qui se passe du côté de Darwin, on parle beaucoup de tout ce qui est musique, on parle beaucoup de tout le côté économie créative, l'architecture, le design. Bordeaux est aujourd'hui l'urbanisme vu comme une ville moderne qui bouge. Bordeaux, ville touristique, ça ne fait que commencer, ça peut encore doubler, tripler le nombre de touristes ? Non. Alors d'abord, les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel. Et l'objectif, c'est pas d'avoir une croissance indéfinie. Il y a aussi un équilibre à trouver entre le nombre de touristes et le nombre d'habitants. Nous ne souhaitons pas arriver à des excès comme par exemple à Barcelone ou dans d'autres villes qui trouvent qu'elles ont trop de touristes. Donc l'objectif, il n'est pas là. Il est d'arriver à avoir un bon équilibre. On en a encore sous le pied, on a encore du potentiel parce qu'on a malgré tout encore beaucoup moins de touristes que d'autres territoires, mais il faut trouver un juste équilibre et c'est ce sur quoi on essaie de travailler. Et puis qui dit tourisme dit visite guidée, eh bien justement il y en a de nombreuses qui partent d'ici depuis l'Office du tourisme. On va voir tout de suite comment ça se passe. Catherine Bord, vous êtes l'une des guides touristiques ici à Bordeaux. Dans quelques instants, vous allez partir avec un groupe. Quels sont les monuments les plus demandés par les touristes qui viennent ici à Bordeaux ? Les monuments les plus demandés, je dirais, c'est par exemple le Grand Théâtre. On a beaucoup de demandes, comment on peut le visiter. Et j'incite d'ailleurs beaucoup les personnes qui sont en séjour à Bordeaux à le faire.
Bon, c'est un des plus beaux monuments de Bordeaux. Mais également, donc, on a la chance d'avoir des bâtiments un petit peu plus anciens, comme je pense à la Porte Caillot, à la Porte de la Grosse Cloche, qui sont beaucoup demandés. Mais évidemment, un monument qui est en fait accessible toute l'année. Attendez. Le miroir d'eau ? Oui. Voilà, le miroir d'eau, c'est le spot, c'est l'image de Bordeaux aujourd'hui. Mais néanmoins, les quais restent vraiment un endroit, c'est pas un monument en soi, mais ça fait partie des endroits où les visiteurs aiment être. C'est une ville où on a envie de revenir. C'est quelque chose que j'entends régulièrement. Par ailleurs, on le voit bien, Bordeaux, avec son environnement naturel, propose à la fois les vignobles, donc différentes destinations avec des sites prestigieux, mais également la plage, des sites naturels. On peut faire du vélo, on peut bien sûr tous les sports au bord de la mer, sur les lacs. C'est une destination aussi gastronomique. Il y a beaucoup d'événements aujourd'hui qui se passent à Bordeaux et qui attirent vraiment nos visiteurs. Je vous ai demandé à toutes et à tous d'où vous veniez. Hein. J'ai entendu que vous veniez de différentes régions de France, voire d'Europe, mais également donc de Hong Kong. I'm just telling them, hein, and you are from? Canada. Donc vous voyez, on a de la chance, hein, on se retrouve toute la planète ensemble ce matin et on va faire 2 heures de visite à pied. It's a 2-hour walking tour with me. OK? Let's start. On y va? Allez, c'est parti. Let's go.